Bonsoir à tous. En ce moment, un épisode méditerranéen est en cours entre les Cévennes et la Côte d'Azur avec notre fameuse dépression particulièrement creuse qui a plongé littéralement autour du golfe de Gascogne et qui nous apporte cette perturbation très active et qui a déjà apporté tout au long de votre journée beaucoup de pluie, l'équivalent d'un mois de précipitations localement. Et demain, ça va encore persister, toujours sur ces mêmes régions. Alors de façon un petit peu plus faible au réveil autour. Rapidement dans l'après-midi, ces rafales de vent vont continuer et vont accentuer ces entrées maritimes et ces fameux nuages d'orage qui vont se former donc sur ces régions-là en particulier. La bonne nouvelle, en revanche, de l'autre côté, entre la Bretagne et le Pays Basque, c'est que le soleil sera enfin de retour. Pour vos températures, toujours une petite bulle de fraîcheur qui se dessine autour du Bordelais, par exemple, avec 3 degrés à peine. En revanche, dans l'après-midi, ça remonte et même ça s'homogénise entre le nord et le sud de la France avec une belle maximale de 20 degrés. Ce sera du côté de la Corse. Et pour la suite, eh bien, c'est simple. La douceur va peu à peu revenir sur l'ensemble de la France avec en prime le retour du soleil pour le nord. Ce sera pour la journée de samedi et le soleil va gagner du terrain sur l'ensemble des régions tout au long de la semaine prochaine. Et vous le savez, en cette journée mondiale de la météorologie, aujourd'hui, voici un exemple du réchauffement climatique qui est en cours. En Patagonie, une partie du glacier Viennba s'est effondré devant de nombreux spectateurs. Ces épais blocs s'enfoncent dans les eaux glacées de Patagonie actuellement. Un spectacle impressionnant, mais une conséquence directe du record de chaleur en 2016, proche des 1 degré au niveau mondial. C'est l'heure maintenant de retrouver Julien Bugier pour le journal. J'aurai le plaisir de vous retrouver juste après. Bonsoir à tous. Les pluies sont actuellement très fortes au cœur de la Méditerranée. Des chutes de neige également sont tombées en abondance aujourd'hui. Ça a été le cas du côté de l'Aveyron, mais sur l'ensemble des massifs, mais particulièrement autour du Massif central et des Pyrénées, où regardez sur les hauteurs, le manteau neigeux est donc de nouveau de retour. Une situation qui va encore persister puisque nous avons notre perturbation qui stagne véritablement autour du Massif central, particulièrement sur les Cévennes et du côté de la Côte d'Azur, avec cette dégradation qui va rester bien présente encore demain matin sur ces régions. Des 1300 mètres d'altitude d'ailleurs, des flocons assez importants et ces rafales de vent qui vont s'accentuer dans l'après-midi, particulièrement autour des côtes varoises, jusqu'à 90 voire 100 km/h pour les caps exposés. Et à noter que l'on attend encore un mois de pluie supplémentaire pour la journée de demain. La seule bonne nouvelle, c'est du côté de l'Atlantique où le soleil revient enfin entre la Bretagne et du côté du Pays Basque. Pour vos températures, eh bien, ça reste globalement encore assez frais avec 3 degrés pour la Bretagne. En revanche, dans l'après-midi, on repasse au-dessus des normales de saison avec 17 à Paris et même jusqu'à 20 degrés du côté de la Corse. Alors, qu'est-ce qui se passe globalement en Méditerranée en ce moment? C'est un fameux épisode méditerranéen, c'est-à-dire qu'il y a de l'air froid en altitude qui vient se heurter à ce réservoir de vapeur qui est présent au-dessus de la Méditerranée car les eaux sont beaucoup trop douces. Résultat, nous avons cet air qui est obligé de s'élever car il vient s'affronter au relief des Alpes du Sud, des Pyrénées-Orientales ou encore des Cévennes et du coup les orages se forment et restent bloqués, ce qui provoque de très fortes pluies. C'est ce qui va donc se passer encore pour demain et la journée de samedi sur le sud de la France, toujours avec encore de fortes pluies et de la neige. En revanche, au nord, regardez, c'est le plein soleil qui revient et en plus, ça va continuer tout au long de votre journée de dimanche et la semaine prochaine s'annoncera particulièrement belle pour tout le monde. Et avant de se quitter, regardez ces images impressionnantes du côté du mont Washington sur le nord-est des États-Unis. Nos célèbres météorologues américains ne manquent pas d'audace. Ils ont bravé des vents à 150 à 190 km/h. Ils se sont amusés à affronter les éléments. Le drapeau sert d'indicateur pour le sens du vent. Des conditions extrêmes car le ressenti était proche des moins 50 degrés. Je vous souhaite maintenant une excellente soirée sur France 2. Demain, vous aurez le plaisir de retrouver Anaïs Baïdemir.